Namari et Meldonia, on se retrouve, putain, avec l'éternuement de ma chérie, on adore. On se retrouve une nouvelle fois pour la lecture justement de Lord of the Ringard. Donc comme la semaine dernière je vous avais dit, on va faire la lecture du coup ce soir du chapitre 3. Et à la fin du coup de la vidéo, bah, si vous n'avez pas... Enfin si vous voulez entendre la suite, ça sera sur Twitch juste après. Donc voilà, donc on va continuer la lecture de Lord of the Ringard, la parodie la plus dégueulasse du Seigneur des Anneaux, parce que c'est marrant. Avec du coup le chapitre 3. Salut, Feldup. Salut, bonjour à toi. Du coup, hop, le chapitre 3. Donc, le chapitre 3, donc aussi, je rappelle que nos grosses bites s'étaient retrouvées chez Tom Bombastic, ou Tom Bombadil, si vous voulez. Yo le cuture, comment ça va? On va juste baisser l'intensité de... Voilà. On baisse l'intensité du truc. Et oui, la poulette, elle est bien cachée. Salut. Salut El Turco. Bonsoir à tous, il y a du monde qui débarque. Salutations, salut Amaury. Mais venez sur Twitch. Venez sur Twitch, vous aurez le fond sonore en plus de la musicale, ce serait beaucoup plus sympa. Pour écouter l'histoire. Après vous pouvez rester là aussi si vous préférez. Donc du coup, ça reprend quand le Let's Play sur Skyrim? C'est le mercredi que je fais du Skyrim. Je me tue à le dire. Tu es dans les pour-toi. Oui, c'est bien d'être dans les pour-soi. Ton Twitch... mon Twitch c'est Galethorn, c'est le même que TikTok. Mon Twitch c'est le même que TikTok. Donc venez sur Twitch du coup. Le lien est sur mon profil. Le lien du Twitch est sur mon profil. Du coup on est parti du coup pour la suite. Indigestion à l'enseigne de la bonne bouffe. Donc nos hobbits vont arriver ils vont arriver à Brie. Donc ça va être n'importe quoi. Perfect, hey bro, salut Saïd, là. Du coup on va continuer la lecture. Alors, la lueur dorée de la fin de matinée réchauffait déjà l'herbe quand Fripon se réveilla enfin. Il avait une casquette en plomb et le goût d'un fond de cage à oiseaux dans la bouche. Merci du follow, Roxas ABC, bienvenue sur le Twitch. Merci. Hello from Morocco, hello Morocco. Salut poulet, salut. Toutes ses articulations le faisaient souffrir, et il regardait autour de lui. Il vit que lui et ses compagnons, encore endormis, se trouvaient à la limite même du bois. Devant eux se trouvait l'ornière à 4 voies qui les mènerait directement à Brie. Il n'y a plus aucune trace de Tom Bombastic. Fripon songea que les événements de la nuit précédente étaient peut-être le fruit du fantasme d'un grosse bite, au ventre encombré de salade de pommes de terre pourries. Yael, Salut à toi. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi? Tu auras l'autorisation de prendre des crêpes Wahoo parce qu'il n'y a pas d'huile de palme dedans. Ah bah, c'est parfait. Puis ses yeux injectés de sang repérèrent la petite poche en panier qui reposait près de son sac à dos. Un mot mal écrit y était attaché. Curieux, Fripon le lut. Cher Fripon, sic. Trop dommage que tu te sois dégonflé si tôt hier. T'as loupé de la bonne balle. J'espère que le bain avec l'anneau se passera bien. Peace and love, Tom. Putain. PS, j'ai laissé pour vous du super matos. Je vous laisse. La montée est là. Et là, oh mon dieu. Ça finit en mode insulte, c'est n'importe quoi. Alors pour ceux qui se demandent du coup ce que je lis actuellement, je lis ceci. Lord of the Ringard qui est une parodie du Seigneur des Anneaux. Mon frère il peut aller à l'école, quand on lui explique un machin technique il s'évanouit. Et bah c'est qu'il n'a pas une bonne concentration. Et il a besoin de concentration dans ce cas-là. Fripon regarda furtif. Attendez, je vais regarder jusqu'où il va où le chapitre 3 d'ailleurs. Ça va être un long chapitre quand même. On continue. Fripon regarda furtivement dans le sac en papier sale et y vit plusieurs bonbons. Et merde. J'ai mis de la flotte un peu partout, tant pis. Et il vit plusieurs bonbons. Ressemblant fort à ceux qu'il avait mangés la veille. Bizarre, ils peuvent se révéler utiles, qui sait, pensa Fripon. Une Fennec. Je commence à peine la lecture du chapitre 3. Bonjour à tous, bonjour. Tu fais quoi? Eh ben je fais la lecture d'un bouquin qui s'appelle Lord of the Ringard, qui est une parodie du Seigneur des Anneaux en direct sur Twitch. Voilà. Je suis dans le mal à cause du foot. Ah, faire du sport, ça crève, hein. Ainsi, après avoir passé j'arrive plus à lire. Ainsi, après avoir passé à peu près une heure à réveiller doucement ses compagnons, ils se traînèrent en direction de Brie, en causant de leur aventure de la soirée passée. Brie était le village principal du Beleriand. Du Bree-land, pardon. Une petite région marécageuse majoritairement peuplée de taupes au nez en étoile et de gens qui aimeraient vivre ailleurs.
Le village eut son heure de gloire lorsque, grâce au hoquet fortuit d'un topographe, l'itinéraire bis fut construit en plein milieu de ce petit bled pathétique. Par la suite, la populace vécut du monopole des ralentisseurs, des stationnements interdits et de l'occasionnel détournement éhonté. Un petit flux de touristes issus de la Constip conduisit à l'érection de cafés, bons marchés, de boutiques de souvenirs miteuses et de monuments historiques en préfabriqué. Non, mais l'Algérie est éliminée de la CAN. Ah, bah je m'en fous alors, c'est le football après. Le RSA a été créé pour ce genre-là. Tu connais pas ma vie, donc au lieu de critiquer les gens d'un seul coup, tu ferais mieux de contenter de ta personne en fait, et même juste de poser des questions ou d'être insultant comme ça. Merci. Je t'ai fait 500 likes, je suis trop fort. Bah c'est gentil, merci. Et très facile de la part de quelqu'un qui a un pseudo et qui ne doit certainement pas montrer sa tête sur les réseaux, de faire des commentaires. Moi aussi je peux être un connard. Un petit flux de touristes issus de la Constip conduisit à l'érection de cafés bon marché, de boutiques de souvenirs miteuses et de monuments historiques en préfabriqué. Mais j'arriverai jamais à lire quoi. Vas-y. Mais le nuage grandissant des ennuis à l'est mit abruptement fin à ce petit commerce. À sa place, un courant de réfugiés arriva de l'Orient. J'arrive pas à lire ce soir, j'ai du mal, dis donc. Avec de nouvelles possessions et moins de jugeotes. N'étant pas de ceux qui laissent les occasions leur passer sous le nez, les hommes et les grosses bites de brie travaillèrent à l'unisson et vendirent à ces étrangers au fort accent des noms plus courts et des dividendes sur les machines à mouvement perpétuel. Ils remplirent davantage leurs bourses en colportant des visas pour la Constip au marché noir aux malchanceux qui ne connaissaient pas bien l'endroit. Les hommes de brie étaient voûtés, trapus, stupides, et ils avaient les pieds plats, avec leurs lourdes arcades sourcilières et leur propension à une posture plutôt grotesque. On les confondait souvent avec les hommes de Néandertal. C'était une méprise que ces derniers trouvaient inadmissible. Au revoir les gens. Au revoir à toi, mouton. Moutonneau. C'était une méprise qui... Les gens... Ah putain. Lents à la colère, ou d'ailleurs à quoi que ce soit, ils vivaient en paix avec leurs voisins, grosses bites, qui grossissaient d'aise en découvrant des gens situés encore plus bas qu'eux sur l'échelle des êtres. Ensemble, les deux peuples vivaient à présent de rares piécettes, qui gagnaient sur le dos des clandestins. Et de la vente des allocs, un fruit répandu en forme de pancréas est à peu près aussi appétissant. Putain, mais c'est dégueulasse ce que j'ai depuis tout à l'heure. Il lit quoi comme livre? Je lis actuellement Lord of the Ringard. Et si tu veux entendre l'histoire avec un petit fond sonore, je t'invite à venir sur Twitch. Lien sur mon profil. Le village de Brie se composait d'une cinquantaine de petites maisons, lesquelles étaient construites pour la plupart à la base de papier paraffiné et de liège au rebut. Elles formaient une espèce de cercle situé à l'intérieur de la douve protectrice dont la seule puanteur pouvait abattre un dragon à 100 pas. La troupe traversa le pont-levis, grinçant et se pinçant le nez, et vit un mot à la porte. Bienvenue à Brie, la pittoresque, l'historique, nombre d'habitants... 1 084 828 096. Il y en a d'autres qui arrivent. Putain. Deux gardes avachis se réveillèrent assez longtemps pour soulager un calme furibard de ses dernières cuillères. Fripon céda la moitié de ses haricots magiques que les gardes avalèrent savamment. Les grosses bites se tirèrent avant qu'ils ne fassent effet, et selon les instructions de Grande Paf, se dirigèrent vers l'enseigne clignotante orange et verte, se trouvant dans le centre-ville. Là, ils trouvèrent une auberge. Tape à l'œil, toute de plexiglas et de chrome, dont l'enseigne lumineuse représentait un sanglier endémique que dévorait une bouche dégoulinante. En dessous se trouvait le nom de l'auberge, à la bonne bouffe, chambre. Passant la porte à tambour, ils firent signe au réceptionniste, dont la plaque annonçait « Salut, je suis Prosper Roule Beurré ». Tout comme le reste du personnel, il était déguisé en cochon de lait coiffé. De plus, il portait de fausses oreilles, une fausse queue et un faux groin de truie en papier mâché. « Salut !»« Salut !» dit le gros speed texan. « Désirez-vous tous une turne ?» ?»« Oui, répondit Fripon, jetant un regard envié à ses compagnons. « On est en ville pour les vacances. Pas vrai les gars ? Pour les vacances, approuva Pipeline, d'un flagrant clin d'œil à l'intention de Fripon. De toutes petites vacances, ajouta Chéri, en hochant bêtement la tête. Vous voulez bien signer là, s'il vous plaît ? Demanda le faux groin du réceptionniste. Fripon prit la plume, Fripon prit la plume enchaînée au bureau et signa alias incognito Yvan Cachotier, Pierre-Paul Jacques et Romain Pseudo. Vous avez des valises, monsieur,
Et incognito. Seulement sous les yeux, marmonna Fripon en se tournant vers le restaurant. Parfait s'exclama les réceptionnistes. Vous avez qu'à laisser vos sacs et vos anneaux. Racle-là. Je vais sonner un groom. Très bien, dit Fripon en se servant. Amusez-vous bien, maintenant, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, annonnez leur lança le réceptionniste. Une fois hors de portée d'oreille, Fripon, l'air inquiet, se tourna vers Cam. Tu penses pas qu'il soit au courant de quoi que ce soit, hein murmura-t-il. Non, maître Fripon, répondit Cam en se frottant la panse. Allons baffrer. Tous quatre entrèrent dans la salle à manger et s'assirent dans une alcôve, jouxtant une cheminée au propane, au-dessus de laquelle rôtissait sans cesse un grand sanglier en ciment fiché sur une broche mécanique. Pendant que les grosses bites étudiaient le menu, que l'on avait judicieusement conçu en forme de truie mettant bas. Ok. Les douces notes d'un musac mâle joué envahissaient la pièce bondée. Fripon jeta son dévolu sur un gruic burger flambé dans de l'huile de lin, et Cam lui préféra avidement les cochonnettes, légèrement vêtues, qui faisaient office de serveuse. Plantureuse créature, elle aussi affublée de faux groins, queue et oreilles. Une des gorettes glissa vers leur table afin de prendre leur commande. Cam fit avidement provision de ses grands yeux rouges, de sa perruque blonde mise de travers et de ses poils aux pattes. À nous, qu'est-ce que je vous sers? Bande de porcs, demanda la gorette en vacillant inconfortablement sur ses talons aiguilles. 2 gruic burger et 2 wawa de luxe, s'il vous plaît, répondit respectueusement Fripon. Quelque chose à lamper? Du 15 anneaux? Seulement 4 Orca Cola, merci. Pas de lézard. Je pense que dans le village, ils sont au courant. Tandis que la serveuse s'éloignait en tanguant, oscillant sur ses talons et trébuchant sur son long fourreau noir, Fripon observa l'assemblée, à la recherche de quelques-uns de suspects. 2-3 grosses bites, quelques basanets et un troll ivre évanoui sur le comptoir. Normal. Soulagé, Fripon autorisa ses 3 compagnons à se mêler à la foule, tout en leur conseillant de la boucler à propos de vous savez quoi. La serveuse revint avec le burger de Fripon, et Cam échangea des anecdotes sans intérêt avec un couple de lutins. Les jumeaux divertirent quelques diablotins louches avec leurs intelligentes pandonymes. Les 2 filles du vieil impotent, une bombe garantie de la constipe. Alors que de plus en plus de monde hurlait de rire à la vue de leur pose obscène, Fripon mâchait pensivement son hamburger insipide. Il se demandait ce que deviendrait le grand anneau une fois qu'il aurait rejoint Fioncomble et Grande Paf. Soudain, les molaires de Fripon tombèrent sur un petit objet dur. En jurant dans sa barbe, Fripon mit la main dans sa bouche et en retira un petit cylindre métallique. Il en dévissa le sommet et en extirpa une minuscule bande de micro-volume, sur laquelle il pouvait discerner « Vous êtes en grand danger, vous êtes parti pour un long voyage, vous rencontrerez bientôt un grand et sombre rôdeur. Vous pesez exactement 25 kilos. » Ok. Au moins Fripon, il sait combien il pèse. Effrayé, Fripon retint son souffle, et ses yeux se mirent à la recherche de l'expéditeur de ce message. Ils se posèrent enfin sur un grand et sombre rôdeur, assis au comptoir devant un plein sérieux de Cronenbourg. La mince silhouette était entièrement vêtue de gris, et un masque noir dissimulait ses yeux. Des cartouchières de balles en argent se croisaient sur sa poitrine, et une épée large aux manches décorées de perles pendait sinistrement d'une de ses hanches décharnées. Comme s'il avait senti les yeux de Fripon se poser sur lui, il se retourna lentement sur son siège et le fixa en mettant un doigt ganté devant ses lèvres en signe de discrétion. Puis, il indiqua la porte des toilettes des hommes et exhiba 5 doigts. 5 minutes, désigna Fripon, puis lui-même. La moitié des clients s'étaient déjà mis à le regarder, croyant qu'il s'agissait d'un jeu de devinettes. Il l'encourageait à coups de « c'est une expression célèbre » et de « on dirait bien ». Le jeune Grossbit fit mine de ne pas s'occuper de l'étranger et relut la note. Danger. Fripon observa pensivement la couche d'hameçon à la surface mousseuse de glace pilée de son Orca Cola. Il s'assura que personne ne le regardait et tendit son verre à la grosse paume maladroite de l'étranger. Celui-ci l'accepta et le posa délicatement sur le sol. À présent, totalement circonspect, Fripon s'éloigna de l'alcôve, en faisant attention de ne pas déranger le mouchard, décoratif, placé au centre du bac de fleurs en plastique. À l'insu de tout le monde, il parvint à la petite salle des grosses bites pour y attendre le sombre étranger. Il attendit quelques minutes,
et plusieurs clients du pipi room commencèrent à le toiser curieusement, tandis qu'il se tenait contre le mur carrelé en sifflant, les mains dans les poches. Afin de détourner leur attention, Fripon se tourna vers les distributeurs accrochés au mur. « Parfait, parfait, feignit-il. Juste ce que je cherchais. » Affichant une insouciance étudiée, il entreprit de sortir des pièces de sa maigre bourse pour les insérer dans la machine. J'ai un peu de mal. 15 appos, 8 boussoles, 6 mini-briquets bic et 6 immondes petites babioles en caoutchouc. Plus tard, on cogna mystérieusement à la porte. Putain, que quelqu'un laisse entrer ce peigne-cul! La porte s'ouvrit, et le visage masqué du sombre étranger apparut et fit signe à Fripon de se placer dans un coin. J'ai un message pour vous, monsieur Saquet, dit... Enfin, Saquet, comme l'alcool, hein, dit l'étranger. Le burger de Fripon voulut sortir à l'annonce de son véritable nom. Pero c'est une méprise, señor, balbutia Fripon, sans conviction. Je suis désolé, mais mon nombre n'est pas... Si, Fripon Saquet est le nom auquel tu réponds. Ce message émane de Grande Paf, le magicien, dit l'étranger. C'est je, répondit un Fripon confus et effrayé. As-tu l'anneau? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non, contra Fripon pour gagner du temps. L'étranger souleva Fripon par son petit callback. As-tu l'anneau? Ouais, couina Fripon. Ouais, je l'ai, ça te défrise? Ne crains rien, dissipe tes peurs, ne fléchis pas. Retiens les chevaux, dit l'homme en riant. Je suis ton ami. Et vous avez un message de Grande Paf pour moi, Alta Fripon? Le grand gars défit la fermeture du compartiment secret d'une sacoche placée à son épaule et tendit un bout de papier à Fripon. 3 shorts, 4 paires de chaussettes, 2 chemises, une cotte de mailles empecée. Agacé, l'étranger arracha cette vieille blague de la patte du gros bit et la remplaça par un parchemin plié. Un regard de Fripon au sceau de Saint-Michel et à la rune en X de Grande Paf gravée dans un chewing-gum durci lui en certifia l'expéditeur. Il ouvrit en grande hâte, tout en récupérant le chewing-gum pour Cam. Pour plus tard, il déchiffra avec difficulté le texte en Times New Roman, corps 12. Ah, je vous jure, cette histoire à la con. Mon petit Fripon, la hallebarde s'est abattue, il pleut des cordes, les nasbrocs de sale con en ont eu vent de notre petite ruse, et cherchent partout 4 grosses bites, dont un avec une queue rose. Pas besoin d'être devin pour savoir qu'il y en a un qui nous a balancé. Tire-toi rapidement de là où tu es et ne perds pas de temps, et ne perds pas, tu sais quoi. J'essaierai de te rejoindre à bout d'aile, mais si on se voit pas, cherche-moi du côté de Fioncomble. Dans tous les cas, ne te fais pas carotter sur la monnaie en euros. Je connais les prix, ne fais pas gaffe à glande pas. C'est un chic type, mais un peu zarbre-loup spécial, si tu vois ce que je veux dire. Je dois te lâcher, j'ai du lait sur le benzène. Grande Paf. Signé Grande Paf. PS, dis-moi ce que tu penses du nouveau papier à lettres. Il ne m'a coûté qu'une chansonnette chez Jambon. Ça va, on a une musique qui va, c'est un peu dans le thème. Un peu d'eau fraîche, ça fera du bien. Une fois de plus, le Gruig Burger de Fripon voulut se libérer. On n'est donc pas en sécurité ici, Alta Fripon, en combattant le retour inopiné de son sandwich. On n'est donc pas... Attends, ne crains rien, dit Petit Grosse Bite, dit Glande pas. Car où les cornes, dame-moi le popcorn, moi, et avec toi. Grande Paf a dû parler de moi dans la lettre. Je porte bien des noms. Alors oui, le nom d'Aragorn, du coup, dans la parodie, c'est Où les cornes, dame-moi popcorn. Complètement con. Mais ça va... Attends, j'en suis où? Je n'en doute pas, monsieur Houlicorne, l'interrompit un Fripon paniqué. Mais ça va craindre sévère si on se tire pas d'ici. Je pense qu'il y a un type dans ce bouge qui en veut à ma tête. Et c'est pas pour me masser au pétrole, Anne. Au pétrole, Anne. Putain, j'ai du mal à lire. Sans revenant à l'alcôve, Fripon retrouvait les 3 grosses bites qui en étaient encore à se gaver la face. Ignorant l'étranger masqué, Cam sourit graisseusement à Fripon. Je me demandais où t'étais passé, dit-il. Tu veux un bout de mon Wawa Burger? Le Gruig de Fripon cherchait à se venger du Wawa de Cam. Mais il le combattit vaillamment et fit de la place sous la table pour les genoux cagneux de Glande pas. Les grosses bites l'observèrent, d'un air de torpeur désintéressé. Je croyais que c'était le moment de rigoler, dit Cam. Fripon retint la main vengeresse de Glande pas. Écoute, s'empressa-t-il de dire. Voilà Glande pas, c'est un ami de Grand Paf, et c'est aussi le nôtre. Et je porte plein des noms, commença Glande pas.
Et il a plein de noms, mais ce qu'on doit faire maintenant, Fripon sentit une énorme masse menaçante se placer derrière lui. Quel est le livre? Ah, le Seigneur des Anneaux? Non, c'est pire que ça, c'est une parodie du Seigneur des Anneaux. Lord of the Ringard. Voilà, et ensuite au chapitre 3. Mais si tu veux écouter les 2 autres chapitres, bah, je t'inviterai à aller sur la chaîne YouTube Galethorn pour entendre les premiers chapitres. Donc, du coup, c'est une parodie. Je lis la parodie et après, je lirai le Seigneur des Anneaux. On était où? Ah oui, là. Ils veulent payer maintenant, les crétins, grinça une voix cachée sous un amas de cheveux blonds et un groin en papier. Ouais, répondit Fripon. Ça nous fera donc un pourliche de... Ah! Fripon sentit une puissante main griffue rentrer dans sa poche. Pas la peine, vieux, gronda la voix. C'est à notre bon cœur. Avec grand plaisir. Ah, voilà. Et sinon, je t'invite à venir sur Twitch si ça te tente, Ronan, parce que je suis actuellement en live sur Twitch en fait. Pour la lecture du bouquin. Fripon poussa un cri strident en voyant la perruque tomber de la tête du faux Goret, révélant ainsi les yeux rouges ardents et le sourire infect d'un Nasbrock. Comme hypnotisé, Fripon fixa les yeux sournois de l'énorme spectre. Il remarqua qu'il avait taillé chacune de ses dents en pointe. J'aimerais pas payer ses notes de dentiste, pensa-t-il. Fripon chercha de l'aide alentour pendant que le démon géant le soulevait en lui faisant les poches à la recherche du grand anneau. Allez quoi, grogna le monstre, qui s'impatientait. Il est où? 8 autres gigantesques serveuses s'approchèrent, toutes brandissaient des haches menaçantes, bien aiguisées. Elles maintinrent cruellement les 3 grosses bites à terre. Ils étaient verts de peur. Il ne restait de glandes pas qu'une paire d'éperons tremblants sous la table. Ça va bien maintenant, microbe. À boule, souffla la maléfique créature en levant son énorme masse noire. J'ai dit ouais, hurla-t-il de douleur en lâchant Fripon tout en sautant en l'air. Une lame acérée surgissait de sous la table. Glandepas bondit sur ses pieds. Oh, la barrette, Gargamel, yodela-t-il en agitant son coupe-chou comme un taré. Il fit valser son épée maladroite en direction du spectre le plus proche. Banzai, cria-t-il, pas de pitié, tous à la baille. Glandepas attaqua vicieusement et loupa le coche d'un bon maître avant de trébucher sur son fourreau. Les yeux ronds et rouges des neuf horreurs fixèrent le furieux tortillant en écumant. La vue de Glandepas les remplissait d'effroi. Cela les avait tendus muets. Cela les avait rendus muets. Soudain, une des créatures se mit à ricaner puis glousser. Que le son du live était un poil trop fort. Voilà. Deux autres le rejoignirent en gloussant, et à la fin, toutes les 9 se retrouvèrent dans les affres d'une crise de rire hystérique à se tenir les côtes. Un Glandepas excédé et essoufflé se leva et trébucha sur sa cape, en répandant ses balles en argent sur le sol. L'ensemble de la salle à manger rugit d'hilarité incrédule. 2 Nasbrock s'effondrèrent, rendus impuissants par la rigolade. Les autres titubèrent un peu partout, en pleurant d'énormes larmes rouges sur leurs joues écailleuses. Ils haletaient et n'étaient plus capables de brandir leur masse. Ah ah ah! Glandepas se releva, fâché tout rouge, il souleva son épée et la lame tomba de sa poignée. Ah 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 ah! Le Nasbrock roula et se tordit à terre en se tenant les côtes. Glandepas remit la lame en place, travailla puissamment de l'estoc, il ficha la pointe de son épée dans le port en ciment. À ce moment-là, voyant que personne ne faisait attention à lui, Fripon ramassa l'une des lourdes masses abandonnées et se prépara calmement à casser des crânes. Pipeline, Cam et Chéri suivirent son exemple et rejoignirent les spectres balbutiant à grands coups de pied hasardeux dans les 3-1. Enfin, Glandepas, devenu fou, coupa accidentellement les cordes de la poulie du chandelier principal de la salle, s'arrangeant ainsi en même temps pour régler leur compte au spectre à demi conscient situé directement sous lui, et plonger la pièce dans le noir total. Les grosses bites se précipitèrent par la porte sans rien voir, tout en tirant Glandepas après eux dans la provisoire extinction des feux. Ils s'échappèrent joyeusement en évitant les yeux brillants et cavalèrent à bout de souffle dans les petites allées, au-delà des gardes ronfleurs, jusqu'à ce qu'ils passent le pont-levis et arrivent à terrain découvert. Ça part en couille ce passage. En courant, Fripon sentit les yeux curieux des villageois se poser sur lui et ses compagnons. Ils espéraient qu'il ne donnerait aucune information aux sbires de Salcon. Il espérait.
Il repéra avec soulagement qu'ils ne prêtaient guère attention à eux. Ils s'occupaient de leurs tâches du soir, allumaient des brasiers et envoyaient des pigeons voyageurs. Une fois en dehors de la ville, Glandpa les mena vers une épaisse lèche et leur intima de se faire tout petit de peur d'être vus des agents de Salcon, qui ne manqueraient pas de bientôt revenir et de reprendre la chasse. Le groupe pantelait encore quand le vigilant ou les cornes régla le volume de son sonotone et posa sa tête sur le sol. « Je demande votre attention, murmura-t-il. Jouis le bruit de 9 cavaliers en armes galopant près de la route. Quelques minutes plus tard, un couple éreinté de bouvillons maladroits les dépassa nonchalamment. Ne serait-ce que pour rendre justice à Glandpa, ils portaient de petits bois à l'air fort mortel. Ces sales Nasbrock m'ont mystifié les oreilles, marmonna Glandpa, tandis qu'il changeait ses piles d'un air contrit. Nous pouvons néanmoins progresser sans crainte. Edgar le cœur, Vaji. Va-C-J-I. Quoi? Bon, incomplet. Vous êtes incroyable. Incroyable. Je suis incroyable. Vous êtes incroyable. Merci, c'est gentil. Oh, ça faisait longtemps que j'étais plus tombé sur ton compte. Eh bah, elle est bien revenu, coup, Sam, du coup. Alors, j'en étais où? Ce fut à ce moment que les sabots assourdissants des redoutés cavaliers porcins retentirent sur la route. In extremis. La confrérie se mit à l'abri, et la battue les dépassa. Une fois que le bruit métallique des armures commença à s'estomper au loin, 5 têtes réapparurent au-dessus des buissons, leurs dents claquées telles des maracas à 2 francs. Oh, tu ressembles de ouf à... The Bleunon. Ah, Bob... Putain, The Bleunon. Bob Lennon. Merci, je sais, j'ai l'habitude, comme beaucoup de gens me comparent à Bob Lennon. L'habitude. Dingue, c'est Bob Lennon. Non, je ne suis pas Bob Lennon. On l'a échappé belle, dit Cam. J'ai failli me faire dessus. La confrérie décida de progresser sur bout d'aile, avant que le soleil ne se lève. Un châle de lourds nuages drapait la lune, alors qu'ils avançaient sur le haut pic. C'était un doigt de granit solitaire, situé près de la base méridionale des légendaires montagnes des Cœurs. Peu de gens osaient l'escalader, en dehors de quelques scouts haletants. Glandpa marchait silencieusement dans la bise nocturne, si ce n'était le faible tintement de ses éperons plaqués zinc. Les jumeaux étaient fascinés par la poignée ornée de perles de l'épée qu'il avait baptisée Corona. Celle qui en vint des dizaines. Qui en vainquent des dizaines. Pipeline s'approcha furtivement du mince homme masqué. Alors sur TikTok, si vous vous demandez ce que je suis en train de lire, je suis en train de lire ça. Vous voyez pas, là. Lord of the Ringard, qui est une parodie du Seigneur des Anneaux. Mais si vous voulez l'écouter avec une ambiance sonore plus sympatoche, venez sur Twitch. Le lien est sur mon profil. Glandpa marchait silencieusement dans la bise nocturne, si ce n'était le faible tintement de ses éperons plaqués zinc. Ah putain, j'ai déjà lu ça. Effectivement. C'est un chouette tas de crapaud que vous avez là, monsieur ou les cornes, dit le gros bite curieux. Certes, répondit Glandpa, en accélérant légèrement. Ça ressemble à un custom. C'est un modèle spécial? Non, monsieur? Certes, répondit le grand homme en dilatant légèrement ses narines en signe d'ennui. Bourzoum a dit un jour, ça craint. Ça craint. Aussi rapide qu'un rat d'égout, Pipeline extirpa l'arme de son fourreau. Je peux y jeter un œil? Sans même battre une paupière, Glandpa balança un énorme coup de saton qui envoya le jeune grosse-bite valser comme une balle de Jokari. Certes non, grinça-t-il en récupérant sa lame. Je ne pense pas qu'il voulait se montrer impoli, monsieur Licorne, dit Fripon, en relevant Pipeline de ses jambes devenues sans vigueur. Suivit un silence gêné. Cam, dont la connaissance de la guerre se limitait à la torture des poulettes de notre enfance, commença toutefois à chanter un bout de chanson qu'il avait autrefois apprise. Oui, c'est ça. Barbiturique du Gondol était le roi béni, qui plantait de sa lame ses ennemis, jusqu'à ce qu'un jour elle fût toute rouillée, et qu'une parade de salcons vint à les brécher. Puis, au plus grand étonnement des grosses bites, une grosse larme tomba de l'œil de Glandpa, et une complainte s'envola dans les ténèbres. De l'état de grâce, Gondol tomba dans l'oubli, car son roi, comme une dinde, avait été farci. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui peur du mort d'homme, du moins jusqu'à ce que Corona retrouve son ancienne forme. Les grosses bites en eurent le souffle coupé, et ils regardèrent leurs compagnons comme si c'était la première fois. Ils reconnurent, avec reconnaissance, le petit menton et les dents mâles de l'héritier d'Amoil Popcorn. Tu dois donc
Être le roi légitime de Gondol, s'écria Fripon. Le grand rôdeur le fixa imperturbablement. Il est possible d'affirmer ces choses-là, dit-il, mais je ne désire faire aucune déclaration en ce moment, car il existe un autre couplet, souvent oublié, à cette bien triste chanson. Contre le roi légitime, Salcon s'acharne. Alors n'abattez pas votre jeu comme on abat une carne, car la fortune joue un air fort triste pour ceux qui rentrent trop tôt en piste. En observant le chef révélé marcher d'un pas lourd dans ses guenilles, le jeune Fripon redevint pensif et médita longuement sur les multiples ironies de la vie. Alors que le cercle solaire se faisait entrevoir à l'horizon, ses premiers rayons hésitants illuminèrent Boudel. Après une exténuante heure d'escalade, ils atteignirent le sommet et firent une pause bienvenue sur la cime de granit pendant que Glandpa farfouillait à la recherche d'un signe de Grande Paf. Furetant autour d'un gros rocher gris, Grandpa s'arrêta et appela Fripon. Celui-ci regarda la pierre, et y décerna le rudimentaire symbole des pirates et la rune en X du vieux magicien gravée à sa surface. Grandpaf est passé par ici récemment, dit Glandpa, et à moins que je lise mal ces runes, il veut dire que cet endroit nous est sûr. Force à toi, t'es un bon, merci c'est gentil, Nathan. Toutefois, le doute tiraillait Fripon lorsqu'il se coucha. Mais c'est un roi et tout, se rappela-t-il. Le pont qui traversait le Baravin et la route de Fioncomble se trouvait à 2 pas. Là-bas, il serait à l'abri des cavaliers porcins, en maraude. Cela faisait longtemps qu'ils auraient dû dormir. Et il soupirait d'aise en se levant sous la corniche de pierre. Il s'endormit très rapidement, bercé par les doux reniflements et le clanc-clanc de l'armure en dessous. Ça va, on arrive bientôt à la fin. Réveillez-vous, réveillez-vous! Des démons, des ennemis! Quelqu'un extirpa Fripon de ses rêves en lui murmurant à l'oreille. La main de le Glandpa le secouait brusquement. Lui obéissant, Fripon regarda le long de la pente et distingua 9 silhouettes noires qui la remontaient peu à peu en direction de leur cachette. Il semblerait que les augures m'aient mystifié, marmonna le guide, perplexe. Ils seront bientôt sur nous, à moins que l'on ne l'on dévie leur courroux. Comment y arriver? Demanda Chéri. Oui, comment? Intervint. Vous savez qui? Grandpa regarda les grosses bites. Il faut que l'un d'entre nous reste ici pour les retarder pendant que nous filons vers le pont. Mais qui? Ne crains rien, répondit rapidement Grandpa. J'ai ici dans mon gant 4 pailles, 3 longues et une courte. Pour celui que nous jetons pour l'élu, dans le nom brillera de 1000 feux au panthéon des héros. 4? Demanda Cam. Et toi? Le rôdeur se redressa très dignement. Vous ne voudriez certainement pas que je sois injustement avantagé, vu que c'est moi qui ai fait les pailles. Il est en train de les niquer en fait. Yo, j'ai vu ta sto Insta, j'arrive de suite. Eh bien, bienvenue, Just Chill. Après apaisé, les grosses bites tirèrent au sort. Cam eut la courte paille. On fait ça en 3-7, génie-t-il. Mais ses compagnons avaient déjà disparu par-delà la crête du sommet et dévalé la pente aussi vite qu'ils le pouvaient. Une grosse larme roula sur la joue d'un Fripon haletant et soufflant. Il allait lui manquer. Merci du sub, Just Chill Denny. Merci. Ça fait plaisir. Le sub Twitch. Mais ses compagnons avaient déjà disparu. Non, j'ai déjà lu. Cam regarda sur le versant opposé de la pente et vit les Nazbrok descendus de leur monture se diriger vers lui prestement. Il s'accroupit derrière un rocher. Si j'étais vous, le hurla-t-il courageusement, je ne m'approcherai pas plus. Vous le regretterez si vous le faites. Sans faire attention à lui, les féroces cavaliers s'avancèrent encore plus. Vous allez vraiment le déguster, cria Cam de façon plutôt convaincante. Les cavaliers se rapprochèrent encore, et Cam se dégonfla. Il sortit son mouchoir blanc et l'agita dans tous les sens en indiquant l'endroit où se trouvaient ses amis en fuite. Ne perdez pas votre temps avec moi, hurla-t-il. Celui qui a l'anneau est en train de se carapater de ce côté. En entendant ça d'en dessous, Fripon grimaça et pressa le pas. Les longs jarrets claudiquants de Glandpa l'avaient déjà amené sur le pont, en sécurité de l'autre côté de la rive, le territoire neutre des elfes. Fripon regarda derrière lui. Il n'y arriverait pas à temps. Sans le couvert de quelques ronces, Glandpa observait la course mortelle. « Hâte-toi plus !» encouragea-t-il. « Les envoyés du mal sont après toi !» Puis il se cacha les yeux. L'enculé s'est caché les yeux. C'est quoi cette parodie? Eh ben, Lord of the Ringar. Voilà. C'est la seule parodie Seigneur des Anneaux qui existe, à ma connaissance, et c'est excellent. Le grondement des pieds de porc s'amplifiait
de plus en plus aux oreilles de Fripon. Il entendit le sifflement mortel de leur horrible cogneur made in Nasbrookville. Désespéré, il accéléra une dernière fois, mais trébucha. Et tomba, ne s'arrêtant qu'à quelques pas de la frontière, cactant d'amusement maléfique. Les 9 cernèrent Fripon. Leur monture aux yeux plissés grognait après son sang. D'ailleurs, Just Chill, si tu veux au moins écouter les 2 premiers chapitres, les rediffusions sont sur la chaîne YouTube. Tu fais juste point d'exclamation YouTube et tu pourras voir la chaîne YouTube qui existe quoi. Ta gueule le chat! Putain, il fait chier. Du sang, grognait-il. Fripon leva la tête horrifié, et il les vit lentement resserrer leur cercle. Il n'était plus qu'à une longueur de bras de la mort. Le chef de la meute, un grand spectre mastoc aux jambières chromées, rit sauvagement et brandit sa masse. Croque-mou, ta gueule! Chien, putain! Ah, j'en ai marre. Fais chier ce chat. Personne va écouter, t'articules pas, tu fais pas les ponctuations. Qu'il dit. Le chef de la meute, un grand spectre mastoc aux jambières chromées, rit sauvagement et brandit sa masse. Sale rongeur, il est l'heure de rire! Fripon se recroquevilla. Pas forcément, dit-il tentant son meilleur bluff. Arg! Cria impatiemment un autre, Nasbrook, qui, tout à fait par coïncidence, s'appelait Arg. Allez, qu'on démolisse cette petite raclure. Le patron nous a dit de lui prendre l'anneau et de le crever une fois que c'était fait. L'esprit de Fripon marchait à toute allure. Il décida de jouer sa dernière carte. Eh bien, Missa content que parce que Missa pas vouloir que vous ça lui fasse ça des misères, dit Fripon en roulant ses yeux exorbités comme des roulements à billes. Gloussa un autre cavalier. À ton avis, qu'est-ce qui pourrait bien être pire que ce qu'on va te faire? Les démons se rapprochèrent pour entendre la terrible peur qui pénétrait la poitrine de Fripon. C'est faux, tu lis très bien. Merci, c'est gentil, Jules. Le gros bite se mit une main devant la bouche et respira fortement. Puis il siffla un air de John Williams en se balançant d'avant en arrière. Ses pieds exécutaient une danse de petits pas chassés. Il gratta sa tête laineuse, dansa le cakewalk en extrayant des graines de pastèque de ses oreilles, tout en rythme. Faut reconnaître qu'il danse bien, marmonna un des cavaliers. Il va surtout mourir, hurla un autre. La gorge de Fripon lui donnait fort soif. Alors, Missa va à Kaboum, lambina Fripon. Vous ça, Nasbrook, pouvoir faire à Missa tout ce qu'ils veulent, mais pas lancer Missa dans le buisson de Ronce-la-Bassa. Ceci fit ricaner les cavaliers sadiques. Et si c'est ce qui t'effraie le plus, tonna une voix malsaine, alors c'est justement ce qu'on va te faire, petit abruti. Fripon se sentit soulevé par une calleuse main noire, avant d'être lancé loin au-dessus du bar à vin et atterrir de l'autre côté dans le buisson rabougri. Il se releva, en jubilant, et sortit son anneau, s'assurant qu'il était encore attaché à la chaîne. On va remettre un petit fond musical. Ça va être bien ça. Spring Charm. Voilà, c'est bien là. Ça fait 10 minutes que j'écoute, c'est très intéressant je trouve. Bah c'est une parodie du Seigneur des Anneaux, c'est n'importe quoi, donc si vous avez lu les bouquins, normalement vous êtes censé vous y retrouver, hein. Normalement. J'en étais où? Fripon se sentit soulevé par une calleuse main noire avant d'être lancé au loin au-dessus du bar en bois et atterrir de l'autre côté dans le buisson rabougri. Il se releva en jubilant et sortit son anneau s'assurant qu'il était encore attaché à la chaîne. Mais les ingénieux cavaliers ne se laissèrent pas longtemps abuser par la ruse de Fripon. Ils éperonnèrent leur port baveux en direction du pont, bien décidés à recapturer le gros bite et son précieux anneau. Mais à la surprise de Fripon, les 9 sombres se firent arrêter au pont par une silhouette vêtue d'atouts brillants. « Péage, je vous prie !» ordonna la silhouette aux cavaliers sidérés. Ils furent encore plus abasourdis lorsqu'on leur indiqua un panneau mal écrit fixé sur un support. Pont à péage, municipal de Elfbourg. Voyageurs seuls, 1 piécette. Chariot de paille à 2 essieux, 2 piécettes. Cavalier noir, 45 pièces d'or. Passons, cracha Nasbrook en colère. Aucun problème, répondit évaluement le gardien. Voyons voir. Ça nous fait 1, 2, 9 d'entre vous, à 45 par tête, ce qui nous fait exactement 405 balles, s'il vous plaît, en liquide. Les Nasbrook fouillèrent précipitamment leur sacoche. Leur chef jura avec colère et secoua son cogneur de frustration. Écoutez,
tempêta-t-il. Qu'est-ce que vous croyez qu'on aimait comme fric, dans tous les cas? Il n'y a pas de ristourne pour les fonctionnaires? Désolé, leur sourit le gardien. Est-ce que vous dites d'une lettre... Et qu'est-ce que vous dites d'une lettre de change des voyageurs? Ça vaut tout un tas de thunes partout ailleurs. Désolé, c'est un pont, ici. Pas un bureau de change, répondit la silhouette, impassiblement. Un chèque à mon nom? Il est compensable au trésor du Mordom. Pas d'argent, pas de traversée, mon ami. Les Nasbrock tremblaient de rage, mais ils firent faire volte-face à leur monture en se préparant à partir. Avant de quitter les lieux, le chef tendit un poing rageur. « C'est pas terminé, Blanc-bec! Vous entendrez parler de nous à nouveau !» Sur ces mots, les 9 éperonnèrent leurs gorets péteurs et disparurent à toute allure dans un nuage de poussière et de lisier. En observant cette impossible échappée, des griffes d'une mort certaine, Fripon se demanda combien de temps encore les auteurs allaient pouvoir s'en tirer avec de telles foutaises. Il n'était pas le seul. Glandpas et les autres grosses bites coururent rejoindre Fripon en le félicitant de son évasion. Ils se rapprochèrent ensuite de la silhouette mystérieuse. Elle s'avança vers eux et, avisant Glandpas dans leur rang, leva les mains pour saluer et se mit à chanter. « Ô NASA, ô FIFA, ô Cthulhu Pabo, ô Séquestre et Beryllium, ô Gros Miko !»« Glasnost Pravda !» répondit Glandpas. Donc ça c'était de l'elfique, il faut croire. Ils s'étreignirent en échangeant des mots d'amitié et en faisant la poignée de main secrète. Les grosses bites observèrent l'étranger avec intérêt. Il se présenta comme étant Garfunkel, l'elfe. Donc nous avons Glorfindel du coup. Garfunkel, l'elfe. Une fois dépêtré de ses robes, les grosses bites regardèrent avec curiosité ses mains recouvertes d'anneaux, sa tunique au col ouvert, Calvin Klein et ses sandales de plage en argent. « Je pensais vous voir ici il y a des jours, dit l'elfe à la calvitie naissante. Vous avez eu des problèmes en chemin ? Je pourrais écrire un livre dessus, prophétisa Fripon. Bien, dit Garfunkel. Garfunkel, on va dire fun. Garfunkel, on ferait mieux de décamper avant que ces brutes de série B ne reviennent. Ils sont peut-être stupides, mais il est clair qu'ils peuvent être insistants. Un autre scoop, marmonna Fripon. Il marmonnait de plus en plus ces temps-ci. L'elfe regarda dubitativement les grosses bites. Vous savez monter, vous autres ? Sans attendre de réponse, il siffla fortement au travers de ses dents en or. Une touffe de hautes lèches bruissa et plusieurs mérinos obèses firent leur apparition en beulant de façon agaçante. Ansel, dit Garfunkel. Fripon, plus ou moins installé sur un ongulé peu prometteur, fermait la procession. Il s'éloignait du bar à vin en direction de Fioncomble. Il glissa sa main dans sa poche, y trouva l'anneau et le plaça dans la lumière finissante. Il commençait déjà à lentement le changer. C'était la transformation dont l'avait prévenu Bidon. Il était constipé. Voilà pour la lecture du chapitre 3 de Lord of the Ringard. Donc le YouTube, je vous dis à tout de suite sur Twitch si vous voulez écouter le chapitre 4. Et les autres sur Twitch, nous on va continuer le live. Donc des bisous YouTube. Pas ouf la décoration. Je t'emmerde, gros con. Mais ça va, oui. Même le chat il t'insulte. Oui.